Ariane Moffat, l'une des stars de la chanson francophone québécoise. Bonjour Ariane. Bonjour. L'album s'appelle 22h22. Mais dites-moi, que faites-vous à cette heure-là, Ariane Moffat? Titre mystérieux qui m'oblige à expliquer, mais c'est normal, ce qui s'est passé pour que mon album s'intitule ainsi. C'est un album qui parle d'un moment charnier dans ma vie, le passage de la non-maman à la maman de jumeaux, donc le chiffre 2. Et à cette heure-là du jour, entre le jour et la nuit, à peu près 3 mois après la naissance de garçon, j'ai commencé à me retrouver dans mon bureau pour trouver l'inspiration, pour me demander où était mon prochain album, s'il y avait encore la créatrice en moi qui dormait quelque part. Et à 3 répétitions dans la même semaine, je suis tombée sur le 22h22 sur le cadran. J'ai vu un signe, je suis pas quelqu'un de très, très superstitieux, mais j'ai vu un clin d'œil du temps. Oui. Et ça m'a permis de plonger dans cette espèce d'univers un peu onirique qui est devenu l'album. Onirique et en même temps une certaine forme de nostalgie. C'est un disque qui parle de la solitude, du temps qui passe, de l'amour, de la séparation. De tout ce qui nous plombe quand on devient parent, en même temps qu'on est hyper excité. Oui, mais aussi des unions, du fait qu'on a besoin de l'autre. Complètement, complètement. C'est des réflexions qui sont venues avec l'arrivée de jumeaux et oui, des questionnements qui peut-être auxquels je m'arrêtais moins avant et qui, comme ça, en passant beaucoup de temps sur place, dans la maison, ont émergé et sont à la base du contenu du disque. Allez, debout! Debout, il est 22h22. Ariane Moffat. Il y a quelque chose dans l'air de différent. C'est pas naturel quand tu disparais trop longtemps. Ça manque de sens, j'en perds ma chance. Mon cœur est en carence. Quand ce que je vois, tu n'es pas là pour le partager avec moi. Certains crieront au manque d'indépendance. Ce n'est pas du tout ce que j'en pense. C'est bien Debout, c'est aimer finalement l'autre, c'est être soi-même. Debout, c'est une forme d'ode au couple. Souvent en chanson, on va plus vers les terrains d'amour impossible, d'amour déçu. C'est une façon de célébrer le fait qu'il peut y avoir encore beaucoup d'intensité puis de quête, d'aventure dans l'idée de rester longtemps ensemble. Et c'est ce que ça voulait exprimer. Il y a parfois aussi l'absence. Oui, l'absence, en fait, j'ai un peu joué avec le concept très sérieux, mais réel de la mort que j'avais moins abordé avant dans mes chansons ou dans mes réflexions, parce que quand la vie pousse, on a aussi plus concrètement l'idée d'une finalité. Et c'est ma chanson Twilight, où j'ai imaginé mon propre frère revenir d'entre les morts et donc faire danser la mort dans la vie. C'est la chanson de mort à vivant. Retourner en moi 10 étages plus bas, dit notre chanson. C'est une introspection quand même, sur de la musique. Hein? Oui, puis quand le temps passe, au Québec, ça fait 15 ans que je fais des disques. C'est mon 5e album de chansons. Et cette chanson-là exprimait un peu le besoin de revenir au premier geste de création, quelque chose qui est peut-être moins confortable des fois, puis à l'intérieur de soi, retourner dans ce qu'il y a de plus authentique, et ça donnait retourner en moi. Il y a une forme de philosophie. Il y a une chanson qui dit « Le tout est plus grand que les parties qui le composent ». Alors ça, hein, c'est du Einstein. Hein, c'est de... Le tout est plus grand que la somme des parties. Oui, c'est un peu philo-psycho. Et ça parle de l'amitié. Et pourtant, la chanson s'appelle Miami. Oui, Miami, mais il y a Ami dans Miami. Alors, c'est un jeu sur l'amitié, sur des fois des écueils ou des problèmes de loyauté qui peuvent arriver en amitié, mais de voir l'ensemble comme étant plus fort que la somme des parties. Allez, on vous voit en public au Métropolis. C'est Ariane Moffat. Gardez-moi loin des tireurs fous, dit notre chanson. Oui, une chanson qui a été inspirée malheureusement d'événements de violence comme on en connaît de plus en plus et trop, des violences qui nous
pop de partout avec souvent l'extrémisme religieux. Et c'est un peu ma chanson Maman Canard qui a envie de protéger ses petits puis d'essayer d'exprimer ce sentiment d'impuissance par rapport à la violence. C'est ma fantaisie militaire. Ça, c'était une chanson de Bachung. C'est mon clin d'œil Bachung. Voilà. Garde-moi des revolvers. Non, mais vraiment, on peut vivre avec cette menace aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui? Ben, on doit vivre avec. Et il y a des lobbies très forts qui nous empêchent de légiférer ça plus sérieusement. Je pense qu'il y aurait des gestes à poser pour éviter ces violences-là. Je pense. Trop souvent, c'est du politique, mais ça fait couler beaucoup de sang. Pas de livre sacré, je sais qu'il y a plusieurs réalités. On vous voit parler de politique un petit peu, là, Ariane. C'est pas tant politique, c'est un peu ma chanson existentialiste, la dernière de l'album, qui s'appelle Toute sa vie, qui, un peu en association libre, exprime mon rapport à la spiritualité. C'est vrai? On peut raconter ça dans les chansons? On a le droit, oui. Il y a des chansons qui sont... Il y a des albums qui sont plus légers, d'autres plus réflexif, et celui-là en est un, oui. Une grande liberté dans votre musique, Ariane Moffat. Oui, j'espère ne jamais perdre ça. La liberté de vivre, d'être heureux, d'aimer qui on a envie d'aimer. Ça compte aussi, ça. Ben, la liberté d'être soi dans la vie, je pense que c'est la première chose à laquelle il faut s'attarder pour être bien. Le monde aujourd'hui fait peur, mais il y a beaucoup d'énergie derrière. Vous parlez parfois de choses nostalgiques avec beaucoup d'énergie dans la musique. Le contrepoint, contre-pied entre des fois des textes plus lourds et une musique plus légère permet de passer un message, puis que ce soit moins plombant peut-être. Mais c'est sûr que ma personnalité est comme ça, pleine de dualité aussi. Alors le soleil et les grisailles se croisent souvent dans mon paysage. Et les deux jumeaux. Alors ils ont écouté ce disque avec cette pochette toute rose avec maman, et 22h22. Ils commencent à me reconnaître. Ils disent chansons de maman quand ça passe à la radio. Je suis très fière. Ils sont aussi sur l'album dans un petit intermède où on entend leur premier gazouillis parce que effectivement leur arrivée pour moi est vraiment reliée à l'inspiration. Et des gazouillis qui chantent bien pour enregistrer leur prochain disque. Exact. C'est ça. Merci Ariane Moffat. Merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli. Bientôt avec les duos, avec les jumeaux. Merci d'avoir été l'invité pour cet album qui s'appelle 22h22. On était ravis de vous recevoir. Encore une fois, moi aussi.